verrons tout au long de cette journée, nous avons tous besoin d'améliorer notre connaissance de ce sujet complexe que sont les violences sexuelles, de connaître les personnes qui travaillent sur le sujet dans notre pays, et ce, dans tous les secteurs, et de faire savoir nos actions, de partager nos idées, et puis de trouver ensemble les solutions lorsqu'il y a des entraves. Les violences sexuelles font des ravages quotidiens chez les êtres humains qui en sont victimes, et notre société n'a ni pris la mesure de ces ravages, ni compris à quel point ils impactaient chacun de nous, de par la violence qu'ils suscitent. Pourtant, c'est en 1857 qu'un médecin français qui s'appelait Ambroise Tardieu a fait la première publication internationale dans le monde occidental pour signaler la fréquence et la gravité des agressions sexuelles chez les enfants. Et en 150 ans, nous verrons que les choses n'ont malheureusement pas beaucoup évolué. Toute violence est la racine de la violence que nous constatons au quotidien dans notre société. Et nous avons le devoir de nous y attaquer pour nous, mais aussi pour les générations futures. Il serait vraiment formidable que chaque personne présente aujourd'hui prenne conscience qu'elle a une mission de faire savoir afin que cette barbarie s'arrête. Et à l'issue de cette journée, là je m'adresse tout particulièrement aux journalistes, il serait aussi formidable que les faits de violence sexuelle ne soient plus classés dans les faits divers, mais dans des faits fondamentaux de société. Nous sommes tous concernés, et que vous le sachiez ou non, quelqu'un de votre entourage a été un jour victime de violences sexuelles. C'est un fléau mondial, comme nous le verrons avec Salomine tout à l'heure, et une mobilisation citoyenne d'envergure est indispensable pour que les choses changent. Pour cela, il convient toutefois de clairement expliquer ce qui se passe, et c'est un des premiers buts de ces assises, donc je pense qu'aujourd'hui vous entendrez des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues. Alors, afin de savoir dans quel contexte nous allons travailler toute la journée, vous avez dans votre dossier, je vais passer très rapidement sur les aspects juridiques, vous avez une petite synthèse des 6 diapositives que vous allez voir, qui rappelle le cadre juridique des violences sexuelles dans notre pays. Donc, on est passé un peu vite. J'ai un problème avec la télécommande qui ne marche pas bien. Christelle, je voudrais revenir en arrière. Non. Il y a un problème de télécommande. D'accord ? Ok. Voilà. Donc là, les agressions sexuelles sont séparées en viol et agressions sexuelles dans notre pays. Ça, vous savez ça. Il y a des catégories, des cadres réglementaires spécifiques donc pour l'inceste, le harcèlement sexuel et l'exhibition sexuelle. Je reprends très rapidement ça parce que vous verrez que selon les pays, les catégorisations sont complètement différentes. Les sanctions sont variées également en fonction de facteurs de gravité ou pas. Vous retrouverez ça dans vos pochettes. Et on passe. Également, donc pour les autres agressions sexuelles, Mugaddini vous a rappelé les changements législatifs qu'il y a eu ces dernières années sur les allongements des délais de prescription, mais nous sommes toujours un pays qui a des délais de prescription comme nous allons le voir. Ces infractions donc, sont constitutives d'un crime en ce qui concerne le viol et d'un délit pour les agressions sexuelles. Et nous verrons tout au long de la journée à quel point dans notre pays, souvent on requalifie les viols en agressions sexuelles, ce qui ne permet pas d'avoir une bonne conscience effectivement des chiffres et des statistiques. Suivante. Donc les délais de prescription, voilà aujourd'hui en l'état où ils sont. Et donc je rappelle que dans notre pays, le viol est un crime, mais un crime prescriptible. Et il convient de souligner que dans certains pays, ce ne l'est plus aujourd'hui, on en reparlera. Alors, comprendre la violence sexuelle, c'est déjà se pencher sur des chiffres... Non, avant. Il faut revenir avant. Voilà. Sur des chiffres et leur grande discordance. Vous voyez ici les données collectées par la gendarmerie en 2010. Alors, ce sont des chiffres un petit peu anciens, mais ça permettait d'avoir les 2 études en simultané. Mais en gros, en France, on déclare à peu près entre 10 et 15 000 viols par an. Et vous voyez qu'une étude prospective qui est réalisée par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice va questionner des personnes tous les ans de 18 à 75 ans, et que dans ces chiffres, si vous regardez la dernière ligne, on est à peu près 200 000 viols et tentatives de viol. Donc on est déjà dans un rapport de 1 à 20 par rapport aux statistiques de la police. Point très important,
on n'interroge pas l'enfance. Vous voyez qu'ici, on est sur des statistiques de 18 à 75 ans et dans notre pays, on ne donne pas la parole à l'enfance. Et à ce sujet, Isabelle Gautron présentera cet après-midi la première étude qui a été faite en France chez les enfants dans le monde du sport, qui est le seul milieu qui a eu le courage de regarder ce qui se passe. Et Johanna Dagorn également nous parlera un petit peu de la violence en milieu scolaire cet après-midi, parce qu'il y a des chiffres absolument effrayants qui émergent. Donc vous mesurerez pleinement à ce moment l'importance de donner la parole aux enfants. Quand on réalise que ces chiffres ne prennent pas non plus en compte les agressions non dites, les agressions refoulées loin dans la mémoire, comme on en parlera tout à l'heure, les viols requalifiés en agression, l'ampleur des dégâts est colossale. Et effectivement, quand on prend en compte tous ces chiffres, on s'aperçoit qu'une femme sur 4 est victime d'agressions sexuelles dans sa vie, et un homme sur 6. Et ça, c'est très important, un homme sur 6, de garder ce chiffre, parce qu'on parle toujours des agressions, enfin beaucoup trop, pas beaucoup trop, on parle beaucoup des agressions sexuelles faites aux femmes, mais on oublie beaucoup de parler des agressions sexuelles faites aux hommes. Et en fait, dans notre pays, si on réintègre toutes les données des incestes et autres, ce sont des dizaines de milliers d'enfants victimes tous les jours d'agressions sexuelles dans notre pays. Il est important de comprendre l'ampleur des dégâts. Ça réalise, là vous avez une image d'explosion, cela réalise des dégâts humains extrêmement importants et on connaît bien les dégâts psychiatriques, on en parle assez souvent, on connaît bien les dégâts aigus, mais on parle très peu des dégâts chroniques. Et ce matin, on a choisi justement de vous parler de cette cette facette finalement qu'on connaît extrêmement mal, et ce sera entre autres l'intervention du docteur Jean-Louis Thomas tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors j'ai juste voulu, pour finir cette introduction, mettre en exergue deux clés importantes de la compréhension des violences sexuelles. Il y a beaucoup de publications actuellement dans la presse concernant des personnes qui portent plainte au-delà des délais de prescription. Et pour tout un chacun, c'est un peu compliqué de comprendre comment des violences peuvent être occultées par les victimes. Donc, en particulier au moment de la conférence de presse, on insistera sur le fait que le viol est un événement tellement traumatique et tellement violent que des personnes peuvent tout à fait perdre connaissance, et donc ça ne permet pas l'intégration dans les circuits. Un viol peut aussi engendrer des mécanismes de déconnexion, donc là c'est de la neuroendocrinologie, comme un circuit électrique qui disjoncte. Un viol, c'est actuellement beaucoup de cas chez les jeunes, peut être réalisé chez des personnes alcoolisées ou droguées, donc qui n'ont plus la mémoire de ce qui s'est passé. Et puis un viol réalisé dans la très jeune enfance peut faire partie des souvenirs oubliés. Mais ça fait la transition surtout avec ce deuxième point fondamental qui est qu'un viol peut n'être pas conscientisé comme tel. Et ça, c'est ce que j'appelle l'importance du cadre de référence. Quand on est petit, on est dans sa famille, notre famille est notre cadre de référence, et c'est extrêmement complexe de savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et comme le système éducatif, après, ne corrige pas, parce qu'on ne parle pas assez de sexualité à l'école, au vrai sens de la sexualité, et pas de planche anatomique, on s'aperçoit, et Marie-Laure Gamet en parlera beaucoup cet après-midi, que ces cadres de référence se retransmettent. Et effectivement, en consultation, ça m'arrive régulièrement d'avoir, par exemple, une patiente qui me dit « Ah bon, c'est pas normal de prendre sa douche avec son père à l'âge de 10 ans ». Donc le cadre des références, on en reparlera dans la journée. Autre point très important que je voulais signaler avant de passer la parole, c'est d'insister sur le soin des mineurs auteurs. On a beaucoup de jeunes auteurs d'agressions sexuelles de mineurs aujourd'hui qui ne sont pas pris en charge du tout. Et Marie-Laure en parlera beaucoup cet après-midi parce que c'est un facteur clé de la prévention. On a des soucis sur les protocoles de soins qui ne sont pas toujours adaptés, mais on en parlera aussi. Ça sera l'intervention du docteur Regensberg tout à l'heure. Et on a un point aussi qu'on voudrait vraiment mettre en évidence, et on va le mettre en évidence aujourd'hui, c'est accepter de voir qu'il y a beaucoup de femmes et mères auteurs de violences sexuelles. Et ça, on en parle extrêmement peu, mais c'est aussi une réalité. Donc, pour conclure, il est important, vous l'aurez compris,
de comprendre qu'il faut donner la parole aux personnes victimes, mais il faut aussi que les personnes victimes parlent pour témoigner et faire comprendre cette ampleur des dégâts. Et c'est pourquoi je vais remercier donc tout particulièrement Olivier Demacon et Emmanuel Bertrand qui ont accepté de le faire aujourd'hui pour vraiment nous encourager à... Vous pouvez les applaudir. Pour rappeler à quel point il est important que les choses changent. Alors, je vais dire juste 2 petites secondes que la matinée, la première partie de matinée ne va peut-être pas être forcément très agréable parce qu'effectivement, on va remettre en avant toute l'importance des dégâts. Mais au fur et à mesure de la journée, on va être de plus en plus dans l'optimisme parce qu'on va parler des solutions. Hein. Mais c'est important de bien conscientiser les dégâts. Merci. Olivier.